j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing Oralois. Comme vous pouvez le voir, Oralois a remis en vente des points de croix de l'ancienne édition, voilà, de l'ancienne conversion, on va dire. Donc, ils avaient annoncé la nouvelle il y a quelques temps et j'attendais avec impatience. Voilà, j'espérais tellement qu'il y ait des points de croix que je n'ai pas. Voilà, ça m'aurait embêté parce qu'il y a beaucoup de points de croix que je voulais, mais que je n'avais encore pas pris. Et voilà, donc la conversion est l'ancienne et ce seront les derniers. Voilà, Oralois a décidé d'arrêter le point de croix. Je pense qu'il y a eu pas mal de, entre guillemets, mauvais retours, je pense, au niveau des nouveaux kits pour la conversion. Donc voilà, je pense qu'ils ont laissé tomber. Alors ceux-là, on a eu le droit à une petite remise en stock des anciens modèles. Parce que d'après ce que j'ai compris, pardon, leur ancien fournisseur leur devait des kits. Voilà, donc tout ça pour dire que dans la mise en vente, il y en avait que j'avais, il y en avait que j'avais pas, mais maintenant je les ai. Voilà, donc je suis super contente. On va ouvrir ça tout de suite. Alors, hop, on rend off parce qu'il y a mon adresse au-dessus. Voilà. Alors. Vous voyez, oui, c'est nickel. Alors, oui, je suis trop contente. Alors, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 kits. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a encore de la remise en stock. Je vous mettrai les liens, enfin la remise en stock, encore du stock, pardon. Je vous mettrai les liens, hein, comme d'habitude. Mais voilà, comme je ne sais pas quand elle sera en ligne, ça se trouve d'ici là, il n'y aura plus de stock. Voilà, donc, hop. La première que je vais vous montrer, du coup, il s'agit de celle-ci. Voilà, vous l'avez vu juste avant. Donc, il s'agit de Kitsune, légende japonaise de Maud Lamoine en 14 CT. Elle fait 37 par 56 cm. Voilà, je suis trop contente. Franchement, franchement, les points de croix Oralois, je parle de ces kits-là, hein, des anciennes conversions, vont énormément me manquer. Voilà, parce que j'adore. J'adore, j'adore. Alors, nous avons la feuille d'instruction en français. Voilà. Donc là, on a la même, mais en anglais. Et là, c'est nous pour nous en français. Voilà. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, j'enlève le patron. Il est épais. Voilà. Alors, le patron, c'est comme ceci, en petit livret. Hop, je ne suis pas bien placée. Attendez, on va vous recadrer un petit peu quand même. Voilà. Donc, le patron est très bien imprimé. Hein. Voilà, ça nous fait penser au kit Joy Sunday. Moi, je trouve que c'est très bien imprimé. On a 74 couleurs. On a du backstitch, on en a voilà, dans les perles, on en aura dans ses yeux, un peu dans les cheveux, dans les fleurs et dans les feuilles. Oh là là, le masque, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Je suis en train de regarder, je trouve que alors je sais pas si ça va être les couleurs de la broderie, mais je les trouve vachement flash par rapport à l'image qu'on a là. Alors attendez, je vais vous montrer. Mais ça a l'air d'être ça, hein, parce que quand on voit le patron là, ouais, les couleurs ne seront pas vraiment les mêmes. Alors attendez, je ne sais pas si vous allez voir. C'est aussi un des problèmes d'Oralois avec ce fournisseur, c'est que les couleurs n'étaient pas très... correspondaient pas trop, vous voyez là. Je ne sais pas si vous allez voir là, par exemple, le fond, vous voyez là, il est plus terne. Et là, vous voyez, c'est quand même bien flashy. Les tatouages, par exemple, son bras, c'est plus dans les tons, on va dire, beige. Et là, quand on regarde, ça fait vraiment très rose. Voilà. La fleur, là, c'est du violet clair. Voilà, c'est du violet très foncé. Bon. On verra bien.
C'est vrai que la peau, du coup, elle passe plus sur le rose que sur le beige. On verra bien, mais c'est dommage. Voilà, je sais qu'il y a eu des soucis. Voilà, il y a eu des soucis avec ce fournisseur. Bon, après, voilà. Mais là, on voit, c'est beige. Enfin, ça a l'air d'être plutôt beige. On verra, on aura la surprise. On aura la surprise. Donc, je disais, on avait 74 couleurs et on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 couleurs pour le backstitch. Voilà. Oh, la couleur. Oh là là, là, j'adore. J'adore les couleurs de la fleur. Bah, vous voyez, regardez. Là, ça doit être ça de toute façon. Là, vous voyez, c'est plus dans les tons violets. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais voilà, c'est plus dans les tons violets. Et quand on regarde là, ben moi, c'est plus dans le rose, en fait. On verra bien au moment de broder. Et hop, non, franchement, les couleurs sont belles, en tout cas. Voilà, les couleurs sont très, très belles. On va voir la toile. Alors, la toile a l'air souple. Oh là là, les filles. On a le petit toolkit, voilà, composé de un enfil aiguille, un tour de doigt et des petites... je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, les petites plaquettes, je m'en suis jamais servi encore. De toute façon, il va falloir que je m'en achète parce que je voudrais ranger mes fils en rab comme ça. On a 3 aiguilles, voilà, donc c'est bien du 14 CT. On va voir les couleurs. Ah oui, c'est vrai, elles sont attachées l'une à l'autre. Alors, on va les enlever. Et je vais vous montrer les couleurs. Alors, couleur 1 à 15. Oh là là, ce mélange de violet. Regardez-moi ça. Voilà, 1 à 15. C'est vraiment beau. 16 à 30. Voilà. Ensuite, voilà, je suis très très contente d'avoir pu acheter ces kits. 31 à 45. Bon, il y en avait d'autres que je n'avais pas. Mais voilà, je ne voulais pas les prendre. Ils me tentaient pas. Voilà, ça, les images ne me disaient rien. Et 61 à 74. Donc ouais, les images ne me plaisaient pas vraiment. Donc bon, je me suis dit, je vais pas les prendre pour les prendre en fait. De toute façon, je les broderai pas. Donc. Alors, donc la toile est en 14 CT comme je vous l'ai dit. Voilà, en haut, ici, que vous ne voyez pas. Ici, là-haut, vous avez le nom de la toile ainsi que la référence. On a un tableau DMC tout autour, pardon, très bien imprimé. Voilà. La toile est souple et elle est surjetée. Et bon, l'impression que j'ai pas eu, jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis. Peut-être un petit décalage sur une toile, mais voilà, c'est correct. Je suis en train de regarder en même temps, mais je vois rien de choquant là comme ça. Non, ça a l'air pas mal. Donc voilà, l'impression. Très belle. Il me tarde de faire le masque là. Ouais, j'adore. J'adore. Donc très très contente de la remise en stock. Voilà. Dans cette commande d'ailleurs, j'avais utilisé ma dernière carte cadeau que j'avais acheté. Que j'avais gagné, pardon, lors des défis organisés par Pauline, Mamzelle et ses loisirs et Oraloa, pardon. Et je l'avais gardé exprès. Il a parlé de remise en stock de toiles, mais j'ai dit non, mais là, il n'y a pas moyen, la carte me servira à ça. Voilà, je range et je vous reprends pour la seconde toile. Nous voici pour la deuxième toile. Alors, cette toile, j'ai beaucoup hésité. Il s'agit de White Fox, de Natalia Brito Narducci, je pense, en 30 par 30. C'est pareil, c'était du 14, c'était... j'ai beaucoup hésité parce qu'on a eu beaucoup de retours comme quoi les couleurs du renard n'étaient pas du tout, on va dire, ressemblant. Voilà, il y avait plus, c'était plus du marronné. Donc j'ai beaucoup hésité à la prendre, mais voilà, tant pis. J'aime tellement cette image que quand je l'ai revue en stock, j'ai dit non mais... Enfin, j'avais pas vraiment le choix, on va dire. Il fallait que je la prenne.
Mais oui, il y a eu, enfin, je sais que voilà, il y a eu beaucoup comme quoi, en fait, tout ça, c'était beaucoup de marron. Voilà, donc bon, on verra bien. Crois qu'elle existe en DP, mais je suis pas sûre du tout là sur ce coup-là. Alors, bon, comme tout à l'heure, on a la fiche d'instruction. On va voir. Ah, j'ai pas sorti le patron. Hop. Alors, le patron. Alors, on a, voilà, les deux tableaux DMC. On a le tableau, hop, voilà. On a le tableau, ça, c'est ce qui se situe sur le patron. Et ça, en fait, c'est ce qu'on aura sur la toile. Donc, on a 54 couleurs et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs pour le backstitch. Donc, on va voir ça tout de suite. Là, c'est le rendu une fois brodé. Voilà. Encore que là, ça me choque pas, en fait. Voilà, regardez, c'est pas... Non, bah non, regardez. Voilà, attendez, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, c'est pas choquant la différence, là. Il n'y en a pas vraiment. Alors, est-ce que ça a été retravaillé? Je sais pas. On verra bien au moment de broder si vraiment la couleur y ressemble. Je vais regarder ça avec vous même tout à l'heure. Donc, petit patron. Il y a beaucoup de backstitch là quand même, mais voilà, petit patron. Très sympa, très bien imprimé. Il n'y a pas de problème. Hop, la toile. Alors, on a, comme tout à l'heure, le petit toolkit. On va dire ça. Voilà. Donc, les aiguilles sont accrochées comme tout à l'heure. On va voir de suite les couleurs. Comme ça, on pourra regarder sur la toile ce que ça peut donner. Donc, couleur 1 à 15. La petite, voilà, mise au point, merci. Donc, c'est des couleurs très dans les mêmes teintes, hein, forcément. 16 à 30. Voilà. On a 31 à 45 avec les petites aiguilles accrochées. Voilà, pour les couleurs. Et on a 46 à 54. Voilà pour les fils. La toile, bah, comme tout à l'heure, hein. C'est petit, hein. Franchement, c'est petit, oui, c'est très bien. La toile est surjetée, comme tout à l'heure, elle est très souple, très bien imprimée. Et du coup, on va voir les couleurs. Celui-là, c'est le 16. Donc le 16. Le 16. Alors, les couleurs que vous voyez là, un peu les cases bordeaux, en fait, ça sera cette couleur. Ensuite, la barre, ça sera du 52. Là, ensuite, là, les petits, enfin, voilà, on a des petites barres, ça sera celui-là. Le rond bleu, le 51, bah, hop, il est juste à côté. Voilà. Donc voilà, ce sera les trois couleurs là. Donc ça a l'air de ressembler au patron. Alors ouais, non, il n'y a rien qui me choque là en fait. Pourtant, je vous promets, j'ai vu plein de fois passer le... Alors peut-être qu'une fois brodé, ça ressortira vachement foncé. Bon, on verra bien. Mais voilà, enfin moi j'ai trouvé l'image vraiment sublime dès sa sortie et ben, j'ai regretté. Quand j'ai su que Coraloa arrêtait, alors je sais plus, c'est au moment d'arrêter? Non, c'est au moment de, je crois qu'ils ont changé la conversion. J'ai voulu acheter les anciens kits, il n'y avait plus rien. Voilà, il n'y avait plus rien, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais là, voilà, j'étais contente d'avoir eu quelques toiles en remise en stock que je n'avais pas. Et que je voulais. C'est surtout ça, en fait. Voilà. Donc l'impression, bah, est nickel aussi. Et ouais, la toile est très très souple. Franchement, c'est très très agréable à broder. Voilà pour celle-ci. Le troisième kit que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc, hop, pardon, excusez-moi, celui-là. Voilà. Alors, au premier abord, bah, il ne m'a pas tapé à l'œil à sa sortie. Mais j'ai vu des toiles par-ci, par-là passer sur le groupe.
Et je trouve le rendu vraiment sublime. Voilà. C'est vrai que cette toile, en fait, elle est très très belle. Alors, je sais pas pourquoi, la sortie, elle m'a pas tapé à l'œil. Ah, mais c'est la même, comment, la même artiste que la toile que je vous ai montré juste avant d'ailleurs. Il s'agit de Tiger de toujours Natalia Brito Narducci. Elle fait 40 par 40 cm. Voilà, donc elle est vraiment très belle au final. Je sais pas pourquoi elle m'a pas. Alors si ça se trouve, elle faisait peut-être partie de plusieurs sorties. Et j'avais privilégié sûrement une autre toile. Laquelle ça, je sais pas. Hop, alors. Hop, on a le patron. Ah, oh, regardez les couleurs en fait. Ouais, franchement, les couleurs, elles sont juste. En plus, avec le noir qui ressort. Ah ouais, non. Franchement, avec le noir qui ressort et tout, franchement, c'est très très beau. Voilà. Les couleurs. Ah ouais. Franchement, j'adore les couleurs. Je pense que c'est les couleurs qui m'ont happé plus que peut-être le dessin lui-même. Je sais pas. Mais vous voyez, regardez la couleur là des fleurs. Enfin bon. Donc, c'est partagé en 6 segments. Voilà, en 6 pages. Que vous retrouvez là, ici, marqué 4, 5, 6. Très très bien imprimé. Voilà. Vous voyez, on a de toutes sortes de couleurs. On a du bleu, on a du bleu, on a du jaune, on a du rosé, on a du violet, du vert. Et là, vous voyez, on a du rouge. On a vraiment plein de couleurs, de fleurs différentes. Les couleurs vont être très très sympas, je pense. Voilà. Donc, hop là, comme tout à l'heure, le petit toolkit. Et on va aller voir les plaquettes. Donc là, on a 3 plaquettes. Hop, j'ai pas regardé combien on avait de couleurs, pardon. On a 67 couleurs. Alors attendez. Voilà, on a 67 couleurs. Et bah seulement 2 couleurs pour le backstitch. Donc c'est bien ça. J'aime pas trop changer les couleurs. Enfin, le fil là pour le backstitch, c'est chiant. Alors, couleur 1 à 15. J'adore déjà les 2 premières à côté là. L'une à côté de l'autre, elles sont vraiment trop trop belles. Donc on a dit 1 à 15. Pardon, ici. Voilà. Elles sont vraiment très très belles. On a 16 à 30. Voilà. C'est vraiment un mélange de différentes couleurs, pardon. Donc c'est très très agréable. 31 à 45. Hop, mise au point. Merci bien. C'est fou comme les téléphones nous écoutent. Voilà. Plus que les enfants apparemment. 46 à 60. J'ai dit à mon fils que je filmais. Je ne sais pas du coup si vous l'entendez crier avec ses copains. Enfin crier. Il rigole fort. Voilà. Et on a 61 à 68. Attendez. Attendez. On n'a pas dit qu'on avait 67 couleurs? Ah ouais, si. C'est le fond. Le noir. Le noir. Attendez, parce que là... Ouais, ok. Donc, on a dit 61 à 67. Voilà, on a 67 couleurs. Voilà, pour les couleurs. Et en fait, les deux là, c'est pas marqué, mais... bon, on voit que c'est le noir. Hein. Et, bah mince, le noir, je l'avais il y a 2 secondes dans les mains. C'est le numéro 5. Voilà, c'est le surplus. Et les 2 aiguilles. Voilà pour cette toile. Alors, on va aller voir l'impression. Dans ce sens, voilà. Voilà. Elle est très très belle. Franchement, je suis très très contente au final de l'avoir prise. Comme tout à l'heure, hein, toile très très fine, très malléable, souple. Voilà, surjeté. Tableau DMC très très bien imprimé, il n'y a pas de problème. Voilà. L'impression m'a pas l'air trop mal. Non, ça a l'air bien. Ouais. Ah, peut-être ce symbole-là est un petit... Oula, ici, est un petit peu flou. C'est quoi comme symbole? C'est quoi comme symbole? Je pense que c'est le triangle qui est là. Hop, ici. Voilà.
Bon, après, voilà, on a le patron à côté. S'il y a que ça comme symbole de flou, après, voilà, on le reconnaît assez facilement. Après, voilà, il ne faut pas juste confondre avec un autre symbole qui peut s'y rapprocher. Mais non, c'est très très bien. Très 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 bien. Allez, à tout de suite pour la dernière. Et nous voilà pour la dernière toile. Alors celle-ci fait partie des toutes premières séries de points de croix sorties chez Oraloa. Il s'agit de Entre le crépuscule et l'aube de Maud Lamoine. D'ailleurs, je remarque du coup que ça fait 4 toiles, pardon, 2 artistes. Elle fait 40 par 60 cm et celle-ci par contre est en 11 CT. Voilà, les premières toiles Oraloa étaient sorties en 11 CT. De mémoire, je me souviens qu'elle a énormément de couleurs. Mais voilà, j'aime beaucoup cette toile. Alors j'en ai une en 11 CT, il s'agit de la mosaïque de Vaillounette, si je ne me trompe pas. C'est vrai que la prise en main est dure, est assez raide, mais voilà, depuis je me suis habituée, j'ai eu plein d'autres toiles en 11 CT. C'était, quand je l'ai eu, voilà, c'était vraiment dans mes débuts, on va dire. Alors, bon, j'enlève comme d'habitude la feuille d'instruction. Hop. Oh, mais attendez, il y a eu du changement. Il y a eu du changement. Alors, attendez. On va voir ça tout de suite. Hop. Donc, voici le rendu une fois brodé. Voilà, donc elle est très très sympa. Enfin, je la trouve vraiment belle. En plus, ça va être que des lignes. Regardez-moi ça. Enfin, voilà, c'est que du bloc. Ça va être un vrai plaisir à faire. Bon, là, le rendu, c'est comme tout à l'heure. Je trouve que c'est très flash. Donc, je pense que ça sera plus dans ces tons-là quand même. Parce que là, c'est quand même sacrément rose. Mais voilà. Ouais, très très belle. Vraiment très très belle. On aura un peu de backstitch. Alors, on a 79 couleurs. Non, bah alors finalement, il n'y a pas autant de couleurs que ça. Ou alors peut-être qu'à l'époque, oui, je trouvais ça énorme. Il va falloir que je me renseigne avec Cécile, parce que je sais que Cécile, elle l'a. Et elle avait dit qu'il y avait beaucoup de couleurs. Donc, il faudrait que je regarde. Mais là, je crois qu'il y a eu un changement. Je vais vous expliquer quoi. Donc, on a 79 couleurs. Et il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Là, il y a du backstitch, là, vous voyez, là, on a les yeux et la bouche. Mais il n'y a rien du tout là-dessus. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Est-ce que sur la toile, c'est marqué le backstitch? Bon, on va voir. Oui, c'est marqué. Mais ouais. Donc c'est marqué sur la toile, mais pas sur le patron. Déjà, ça c'est bizarre. Bon, bref. Tant que c'est marqué quelque part. Ah, si. Il était là. Mais oui, vous pouvez pas me le dire. Voilà. 5 couleurs pour le backstitch. Donc j'ai rien dit. Désolée. Alors, on va voir les couleurs. Donc, on a 3 plaquettes. Et en fait, elle a été modifiée, effectivement. Parce que quand je vous ai dit la taille tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvée si grande. Et au fait, non, elle a été changée. Donc, je vais vous dire ça après. Donc, on a de la couleur, pardon, 1 à 15. Voilà. 1 à 15 et 16 à 30. Voilà, pour la première plaquette. Alors après, nous avons 31 à 45. Voilà. 46 à 60. 61 à 75 avec les 2 aiguilles accrochées. Et 76 à 79. Voilà. Donc, puis le petit toolkit classique. Ce qui me fait dire que la toile a changé, c'est que ça, c'est pas du 11 CT. C'est du 14. Et elle était en 11 CT avant. Et elle était beaucoup, beaucoup plus grande. Ça, je le sais. Parce que Cécile, là,
Et je l'ai vue immense. Et je sais qu'elle a du mal parce qu'elle est très très grande. Et elle est très très raide, comme le 11 CT à l'époque. Mais là, elle a été convertie en 14 CT. Donc c'est une très très bonne surprise. Est-ce que du coup le rendu sera aussi bien? Et bien curieuse du coup de voir la différence entre le 11 et le 14 une fois brodé. C'est vrai que je trouve quelqu'un qui l'a fait, qui l'a fini du moins. J'en connais, hein, Cécile, je sais qu'elle l'a commencé, mais elle l'a pas fini. Donc je suis bien curieuse. Mais ouais, ça c'est pas du tout du 11, c'était du 14. Pourtant c'est bien marqué 11 sur le... Attendez, on va vérifier quand même, mais oui, vous voyez, c'est marqué 11. Et je sais que les premières toiles étaient vraiment en 11 c'était. Donc très bien, bah, c'est très très bien, voilà, c'est parfait. Pour ceux qui n'aimaient pas le 14 CT, l'impression, bon, elle est un petit peu floue ici, pareil, comme tout à l'heure, ici, là. Mais bon, c'est pas... c'est correct. Voilà. Non, je suis très contente au final que ce soit du 14. Ouais, très très bonne surprise, voilà. Ah, bah du coup, n'hésitez pas à me dire... alors, j'aurais demandé à Cécile entre-temps, donc là, maintenant, je vais vous mettre les infos de la toile, ainsi que, enfin, la taille, en 11 CT. Parce que, alors attendez, je reviens. Voilà, parce que là, la fille réfléchit, c'est marqué 40 par 60 en 11 CT. Mais là, du coup, en vrai, elle fait combien? Parce que là, la taille, je pense que c'est la page de garde de l'ancienne. Non, 40. 40 par 54. Bon. Mais je pense qu'elle faisait plus que ça. Elle faisait plus que 40 par 60. Donc comme je vous ai dit, pardon, comme je vous disais juste avant, là tout de suite maintenant, je vous mets la taille ainsi que le nombre de couleurs dans laquelle elle était en 11 CT. Voilà. Normalement, si je mets rien, c'est qu'au final, ben, c'était la même chose. Mais non, je suis pratiquement sûre à 300% que c'était beaucoup plus grand. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez recraqué pour ces toiles ou bah, si vous aviez déjà craqué à l'époque pour ces kits-là. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!